Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un métier qui est absolument essentiel dans le monde de la santé, mais dont on n'entend presque jamais parler, celui d'auxiliaire de stérilisation. Vous allez voir, c'est un maillon indispensable pour la sécurité de chaque patient. Juste pour que vous le sachiez, cette analyse a été préparée par Trajectoire. C'est un centre d'orientation scolaire et professionnelle basé en Belgique. Alors, un gardien invisible de la sécurité des patients? Ça sonne un peu comme un super-héros de l'ombre, non? Eh bien, c'est exactement ça. On va plonger dans les coulisses d'un métier qui est, franchement, d'une importance capitale. Allez, voilà le programme pour tout comprendre. D'abord, on va définir qui est ce fameux gardien invisible. Ensuite, on verra les missions de tous les jours, puis la formation et les qualités qu'il faut avoir. On parlera aussi de la réalité du job, les bons et les moins bons côtés, et on finira par la carrière et le salaire. C'est parti! Ok, on attaque avec la première partie, le gardien invisible. C'est ici qu'on va lever le voile sur une fonction vitale qui se passe loin des yeux dans les coulisses des hôpitaux. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, le boulot de l'auxiliaire de stérilisation, c'est de s'assurer que tout le matériel médical est impeccable. Je veux dire parfaitement décontaminé, nettoyé, emballé et stérilisé. Le but, c'est simple, éliminer le moindre risque d'infection. Ici, il n'y a pas de place pour l'erreur, c'est zéro défaut tout le temps. Et tenez-vous bien parce que ça c'est un point super important, la sécurité de l'emploi. Ce chiffre, il parle de lui-même, 90%. Ça veut dire que 9 diplômés sur 10 trouvent un travail en moins de 6 mois. C'est un taux énorme qui montre à quel point ces profils sont recherchés. Et cette demande, elle ne fait qu'augmenter. Le secteur grandit de plus de 5% chaque année en Belgique. Donc on ne parle pas juste d'un job pour maintenant, mais vraiment d'une carrière d'avenir, avec une sécurité à long terme. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, voyons ce que ça donne au jour le jour. Quelles sont les missions concrètes? On plonge au cœur de l'action. Alors attention, le processus est hyper rigoureux. Chaque étape est cruciale. Ça commence par la collecte du matériel qui a déjà servi. Ensuite, nettoyage et désinfection à fond. Après, on vérifie chaque instrument un par un. Puis, on les emballe soigneusement pour la stérilisation. 5e étape, on lance le cycle dans la machine. Et on termine par un truc fondamental, la traçabilité. Tout est suivi, tout est noté. Et pour faire tout ça, il faut du matériel de pointe. On parle d'autoclaves, ces grands stérilisateurs à vapeur, de laveurs automatiques, de bacs à ultrasons, et bien sûr de logiciels hyper précis pour suivre chaque instrument à la trace. Sans oublier les équipements de protection individuelle, la sécurité avant tout. Bon, ça commence à vous intéresser? Alors voyons comment on devient ce pro de la stérilisation. C'est notre 3e partie, la formation et les qualités. Avant de parler du parcours, écoutez ce que dit Thomas. Il résume ça parfaitement. Le sentiment de faire quelque chose qui a un impact direct sur la santé des gens et ce défi constant d'être précis au millimètre près. Ça dit tout sur la motivation qu'il faut avoir. Alors, le parcours, il est plutôt clair. D'abord, il faut avoir son CSES. Ensuite, c'est une formation qualifiante d'environ 1 an, souvent en alternance, par exemple à l'IFAPEM ou au SFPM. Et ce qui est bien, c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre, car les techniques évoluent sans cesse. Par contre, attention, ce métier n'est pas pour tout le monde. Il faut des qualités bien spécifiques. La première, c'est la rigueur, extrême même. Il faut aussi être méthodique, super organisé, capable de rester concentré et bien sûr avoir un très bon esprit d'équipe. On ne travaille jamais seul. Ok, maintenant, parlons franchement de la réalité du métier. Parce que comme dans tout job, il y a des avantages et des inconvénients. C'est important d'être au clair avec ça. Voilà, ce tableau résume bien les choses. Côté plus, c'est un rôle hyper valorisant. L'emploi est quasi assuré et tout est très structuré. Côté moins, oui, les tâches peuvent être répétitives. C'est physique. Les horaires peuvent être compliqués avec du travail de nuit ou le week-end. Et puis il y a cette pression constante du zéro défaut. Il faut pouvoir la gérer. Alors en voyant ça, qu'est-ce qui pèse le plus lourd dans la balance personnellement? Est-ce que les plus vous donnent vraiment envie ou est-ce que les moins vous font un peu douter? C'est la question à se poser. Et c'est tout à fait normal d'hésiter. C'est pour ça que, pour y voir plus clair, une super étape, c'est de faire le quiz gratuit sur trajectoire.be. Ça vous aidera à analyser si votre profil personnel correspond vraiment à cette carrière. Je précise, c'est trajectoire avec un K. Allez, on arrive à la dernière partie, celle qui regarde vers l'avenir, carrière, salaire et opportunités. Qu'est-ce qu'on peut espérer dans ce domaine? Parlons chiffres. Pour un débutant, le salaire brut tourne autour de 200-300 € par mois. Et avec l'expérience, plus les primes pour les horaires décalés, ça peut grimper et atteindre entre 2800 et 3200 €. Et l'avantage, c'est que ce n'est pas une voie sans issue. On peut vraiment évoluer, devenir chef d'équipe, se spécialiser sur un type d'équipement précis, comme l'endoscopie par exemple, ou même devenir formateur pour les nouveaux. Il y a de vraies perspectives. Et on travaille où, alors? Principalement dans les hôpitaux publics. Ça représente la moitié des postes. Les cliniques privées sont aussi un gros employeur. Mais on trouve aussi du travail dans des centres spécialisés, des grandes cliniques dentaires
ou même chez des fournisseurs externes. Donc pour résumer, la vraie question c'est celle-ci. Est-on prêt à endosser ce rôle, à être ce gardien de l'ombre qui garantit la sécurité de tous, en sachant que chaque geste est crucial? Si la réponse est peut-être oui, alors il ne faut pas rester sur une simple impression. La prochaine étape, c'est de passer de l'info à l'action. Allez faire le quiz gratuit sur trajectoire.be, c'est vraiment le meilleur moyen de savoir si cette voie est faite pour vous.